va commencer tous les deux, hein, parce que ben, voilà, c'est notre bébé, quoi. Donc c'est Azzedine et Laurent, donc on commence. Et puis tout l'intérêt d'être des nouveaux entrepreneurs, c'est de pouvoir ensuite passer la main, c'est-à-dire de pouvoir prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Mais pour prendre du recul, c'est aussi de former des nouvelles personnes, des jeunes, qui vont pouvoir eux ensuite continuer et de pouvoir gérer en fait nos affaires d'une façon un peu différente. Ben, des entrepreneurs qui entreprennent réellement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement des entrepreneurs où on va ouvrir un salon et puis rester derrière notre fauteuil avec notre clientèle. L'intérêt, c'est de lancer un petit peu la machine, de pouvoir embaucher des jeunes, de les former. Pourquoi des jeunes plus que d'autres? Parce que c'est beaucoup plus simple à former déjà, parce qu'on a créé une marque, donc on a un concept, on a une idée de ce qu'on souhaite mettre en place. Il y a un côté éducatif effectivement dans tout ça. C'est pas de transformer des nouvelles personnes pour faire des choses, c'est de se servir de leur potentiel, de découvrir un petit peu toute leur dimension artistique et bien sûr de l'exploiter dans le bon sens, c'est-à-dire pour eux et ensuite pour nous de façon à ce que nous on puisse prendre du recul justement et de pouvoir pourquoi pas faire d'autres bébés par la suite. En fait, vous savez, la coiffure, c'était vraiment quelque chose, je fais très simple, j'étais comme beaucoup à l'école, j'étais pas un excellent élève, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais bon, c'était pas une passion, et la coiffure n'était pas une passion, ce qui était assez surprenant par rapport au parcours, mais j'étais passionné par quelque chose, c'était tout ce qui était manuel, et tout ce qui était créatif, et tout l'intelligence de la main. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait terriblement. Donc, j'étais assez fasciné par voir des sculpteurs, des gens qui créaient des, comme on les appelait très souvent, très péjorativement, les petites mains, qui sont plutôt des personnes qui ont un don, des fois assez exceptionnel. Et je me suis rapproché de la coiffure parce qu'en fin de compte, j'étais attiré par tout ce qui était esthétique, beauté. Et le meilleur moyen pour trouver la matière, la transformer, la sublimer, enfin bon, c'était les cheveux. Et donc je suis venu petit à petit vers ce métier-là. Donc j'ai commencé en CFA, donc en tant qu'apprenti, avec un maître d'apprentissage, où je remercie vraiment le monde de m'avoir donné cette direction, parce que d'après moi, ça a été une des directions les plus rapides pour pouvoir commencer très rapidement à travailler. J'ai commencé vers 15 ans, donc à 17 ans déjà, je commençais vraiment à m'amuser, ce qui était vraiment génial, et puis je commençais à gagner un tout petit peu ma vie. Et puis ensuite, le parcours, eh ben, ça a été des rencontres. Donc des rencontres à la fois très positives, d'autres rencontres qui m'ont fait réfléchir sur vraiment où est-ce que je veux vraiment aller. Et puis avec l'âge, la maturité, donc je prenais mes décisions, étaient un petit peu plus affinées. Et puis un jour j'ai décidé de tout quitter, de partir. Et puis je suis parti en lâchant tout, en lâchant le brevet professionnel que j'étais en train de préparer, en oubliant tout. Et je suis parti aux Antilles, jeu assez simple, où j'ai découvert une marque, enfin un coiffeur plutôt, chez qui j'ai travaillé. La volonté, c'était pas de travailler pour ce coiffeur-là, c'était de trouver du travail. Et cette marque-là m'a permis ensuite d'évoluer pendant 25 années dans cette marque-là, où j'ai commencé donc en tant que coiffeur, et j'ai eu la chance, je crois qu'on se la crée aussi à travers les rencontres, mais où j'ai eu cette possibilité-là de pouvoir faire tous les paliers en fait de cette marque-là, où j'ai fini directeur artistique de la marque. On a des projets sur au moins 10 années à venir, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'ambition que l'on s'avance. Donc voilà, c'est quelque chose de très nouveau et de très excitant dans le déroulement de notre parcours. En fait, l'étincelle, je pense que c'est quelque chose, en tout cas dans le métier que nous faisons, pour ce qui me concerne, je l'ai pratiquement tout le temps eu, parce que c'est un métier d'échange permanent, c'est-à-dire que c'est beaucoup de rapports humains. Donc, comme ça me convenait totalement, j'étais tout le temps en relation avec les autres, ça m'épanouissait totalement. Alors effectivement, il y a des hauts et des bas, mais c'est comment on les interprète. Et moi, ce qui me touchait le plus, c'est que mon énergie, mon envie de faire faisait que bon, les choses qui étaient assez moyennes, je les mettais un petit peu derrière, je me concentrais sur ce qui était le plus positif et qui me permettait d'avancer. Il y a un moment donné, quand on est bien confortable dans une certaine situation, on commence à gagner sa vie, on a une certaine notoriété entre parenthèses, on a tendance à s'endormir un petit peu dessus, et le temps passe,
Et puis là, on commence à avoir un côté assez négatif, c'est-à-dire qu'on s'ennuie, on n'est plus si passionné que ça. Et donc, il faut être très très vigilant sur ce moment-là, car c'est à ce moment-là qu'il faut tout changer et tout basculer. Alors, j'ai eu la chance aussi à travers les rencontres, et avec Azzedine, qui m'a redonné une pêche d'enfer, et surtout une envie d'entreprendre, donc de faire, de prendre le risque, entre parenthèses, de créer quelque chose. Et en fait, c'est pas si risqué que ça, parce que qu'est-ce qui peut nous arriver? Pas grand-chose, hein. Ça marche ou ça marche pas, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on peut en arriver là? C'est déjà de croire énormément en ce qu'on fait. C'est bien d'écouter les autres, mais il faut savoir surtout écouter son cœur, écouter ceux que l'on a envie. C'est la première démarche. On est de très bons conseillers soi-même. Les autres sont de très bons conseillers, mais c'est aussi des moments où on a tendance à être détourné de nos chemins. Il faut avoir une ligne et la tenir au maximum. Des fois, il faut savoir être un petit peu égoïste. Il faut savoir se concentrer sur soi. Et puis, après, c'est les rencontres. Il faut aussi croire énormément à ce qui arrive. C'est-à-dire que chaque jour qui passe est un jour créatif. C'est-à-dire qu'automatiquement, dans une journée, il se passe une multitude de choses et il faut être vigilant et attentif à tout ce qui se passe. C'est ce qui vous dessine en permanence votre avenir. Donc si vous êtes attentif à ça, il y a de grandes chances à ce que tout s'ouvre, toutes les portes s'ouvrent et qu'on ait de grandes surprises. Notre marque, ça va s'appeler AL, mais AL ne veut pas dire qu'on oublie lui. Bien sûr que les hommes sont les bienvenus au sein de notre maison de beauté, on va dire, maison de coiffure. Donc c'est parti d'une idée très simple, mais c'est surtout parti d'une véritable conviction de faire des choses par soi-même et de ne pas toujours subir les autres, des fois, ou un système qui n'est pas le nôtre. Donc, ce n'est pas des risques, il faut y aller, il faut s'engager dans cette voie-là, c'est très important. Le message, il est très très simple, c'est que le métier de la coiffure a énormément évolué. On ne parle plus de la coiffure comme on en parlait de ce que j'ai connu il y a 10-20 ans. C'est un métier à part entière, c'est un métier d'excellence et c'est un métier dans lequel on s'épanouit totalement. Et pour les jeunes même qui veulent s'investir, c'est un métier aussi où on gagne très bien sa vie. Mais avant de bien gagner sa vie, il faut bien vivre. Et nous dans le salon, ce qu'on souhaite, par rapport à tout ce qu'on a pu connaître, vous savez, j'ai été manager d'une école et directeur d'une école de coiffure pendant pratiquement 15 ans. Et donc des jeunes coiffeurs, j'en ai vu énormément. Et j'ai vu beaucoup de jeunes coiffeurs qui coupaient des cheveux pour couper des cheveux et qui ne savaient pas trop où ils pouvaient aller. Et la seule ambition que l'on avait, c'était justement de leur faire prendre conscience de ce qu'ils avaient en eux, d'une petite étincelle qui faisait que ça changeait tout jusqu'à leur avenir. Alors ce message que je passe, c'est vraiment pour tous les jeunes de demain justement, c'est de leur donner cette envie, de façon à ce qu'il n'y ait pas des coiffeurs, mais des groupes et une communauté de coiffeurs qui font qu'on peut tous s'entraider pour pouvoir apporter encore beaucoup plus de force dans le métier. C'est ce qui est en train de se passer aussi à travers votre initiative et on vous encourage bien sûr à travers ça et on encourage tous les jeunes à vous écouter justement, à nous écouter aussi parce que les générations des entrepreneurs aujourd'hui, elle est très très moderne. Elle a énormément évolué. Je ne dis pas que les anciens, eux, ils nous ont appris tellement de choses, ce qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui, alors qu'ils aient confiance en l'avenir, qu'ils nous écoutent aussi un petit peu, et eux deviendront ce qu'ils ont envie de devenir, mais aussi à travers des idées nouvelles.